Depuis le drame qui est survenu à Itaewon pour Halloween, de nombreuses célébrités et personnalités ont décidé de rendre hommage aux victimes à leur manière. Et c'est également ce que Lee Chan-won souhaitait faire. Au lendemain de l'accident, c'est-à-dire le dimanche 30 octobre, le trotteur devait se produire lors d'un événement à Hwaseongon. Mais alors qu'il devait monter sur scène, le président a annoncé dans un discours public d'urgence une période de deuil national jusqu'au 5 novembre. C'est pourquoi le chanteur a décidé de respecter le souhait du dirigeant et a à son tour annoncé sur scène ne pas performer, en hommage aux 154 victimes de la veille. Cependant, peu après qu'il soit descendu de scène après s'être excusé, deux hommes du public ont décidé de confronter le chanteur. Ils semblaient déçus du choix de Chan-won et ont commencé à se battre avec le manager qui est intervenu pour protéger Lee Chan-won. Le netizen qui dit avoir été témoin de la scène a exprimé sa frustration. Le MC a dit plusieurs fois dès le début que Lee Chan-won ne chanterait pas. De nombreuses personnes au festival ont accepté et ont applaudi car c'était une décision appropriée. Mais ensuite, ceci est arrivé. D'autres pensent que le comportement des deux hommes est vraiment déplacé, surtout dans un moment aussi grave. Et en parlant de comportement déplacé, beaucoup d'internautes n'ont pas apprécié la remarque de Lee Sang-min envers Hyuha cette semaine. Les membres de Idol sont apparus dans l'émission Knowing Bro du 29 octobre et ont attiré l'attention après avoir partagé certaines des histoires des coulisses de leur mini-album I Love. Dans l'épisode, Soyeon a expliqué que Marilyn Monroe a beaucoup inspiré le concept, en particulier la célèbre phrase de l'actrice « Les diamants sont les meilleurs amis des filles ». Au cours de la conversation, le sujet de dormir nu a été abordé, car le titre de la chanson s'inspire de Marilyn Monroe qui disait qu'elle ne dormait qu'avec du Chanel numéro 5. Le MC Lee Soo-geun a alors déclaré « Vous êtes censé mieux vous endormir nu. Je dors nu aussi, je ne peux pas dormir avec des vêtements. » Du coup, Lee Sang-min a également ajouté « Je dors sans pantalon » et a poursuivi en demandant aux membres si elles dorment vraiment nues elles aussi. À cette question, les membres semblaient mal à l'aise, mais Lee Sang-min ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite encore plus embarrassé Hyuha en l'interpellant et en disant « En regardant son expression, ça se voit qu'elle dort vraiment nue. » C'est à ce moment-là que l'atmosphère est vraiment devenue lourde, à tel point que Soyeon a décidé d'intervenir. La leader a répondu « À quoi pensez-vous ? Nous faisons en sorte de nous couvrir quand on dort. Mais vous pouvez dormir nu autant que vous le voulez. » Les internautes ont trouvé l'intervention de Soyeon vraiment intelligente. Ces derniers félicitent la leader pour avoir su protéger Hyuha qui semblait définitivement gêné par les insinuations. D'autres condamnent les propos de Sang-min en affirmant que cela relève de l'harcèlement sexuel. De l'autre côté, ce sont les Blinks qui se plaignent concernant la tournée mondiale. Born Pink World Tour, qui a débuté le 15 octobre à Séoul, avait excité tous les fans. YG avait annoncé une tournée mondiale qui dépasserait les attentes des Blinks, et avait vendu l'event d'une telle manière que tout le monde s'attendait à des concerts légendaires. Cependant, les Blinks ont émis plusieurs critiques concernant la durée des performances. Beaucoup ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits car le concert était trop court. En général, un concert K-pop dure entre 2h30 et 3h, et ceci sans compter les pauses. Du coup, les Blinks s'attendaient à une telle durée. Certains s'attendaient à un concert encore plus long au vu des prix élevés des billets. Et grande fut la déception des Blinks lorsqu'ils assistèrent à des concerts de 2 heures seulement, avec pause comprise. D'autres fans se plaignent des titres performés au concert, car certaines chansons iconiques de The Album et Born Pink n'ont pas été jouées. Allez, on passe aux actus feel good maintenant. BTS marque encore une fois l'histoire. En effet, le groupe est devenu le premier à obtenir le plus grand nombre de premières places du Hot 100 au cours de la décennie. BTS a été nommé en tête de liste avec un total de 6 chansons en tête du classement. Parmi les grands noms de la liste, on retrouve Drake avec 5 chansons au palmarès, puis Ariana Grande et Taylor Swift avec 4 chansons, et enfin Justin Bieber et Nicki Minaj avec 3 chansons à leur actif. Outre le Hot 100, BTS est également le tout premier groupe K-pop à être entré à la première place du classement Billboard 200. C'est également le premier album en langue étrangère depuis plus de 12 ans à réaliser cet exploit. Mais ce n'est pas tout. BTS inscrit encore une fois l'histoire, mais cette fois avec un tweet de Jungkook. The Guardian a récemment publié un article intitulé « Les plus grands succès de l'histoire de Twitter ». Dans l'article en question, la publication s'est penchée sur les tweets les plus connus et les plus notoires des 16 années d'histoire de l'entreprise. Et c'est un tweet iconique de Jungkook qui a été intégré à la fameuse liste.
Dans celui-ci, le Maknae fait une cover de Never Not de Love. La vidéo a été visionnée 41,9 millions de fois et a été retweetée 1,5 million de fois. L'autre exploit de la semaine est cette fois réalisé par les Seraphim. Le band a réussi le tour de force d'apparaître pour la première fois au Billboard 200 avec sa dernière sortie. Tour de force car le groupe vient de débuter il y a seulement 6 mois de cela. Source Music a en effet annoncé le 1er novembre que le deuxième mini-album de les Seraphim était classé 14e au Billboard 200. Mais ce n'est pas tout, Idol également inscrit un exploit avec son dernier album I Love. Selon les médias officiels du Billboard Chart du 1er novembre, le 5e mini-album du band s'est classé 71e au Billboard 200. Félicitations aux deux groupes dont le succès est plus que mérité. Concernant la dernière actualité, nous en avons déjà parlé via un short. Cependant, il me semblait important de faire la lumière sur les nombreuses rumeurs concernant la santé de Jisoo, d'autant plus que ces dernières sont assez graves. Alors que Blackpink déchaîne les passions avec sa tournée mondiale, certains Blinks ne purent s'empêcher de s'inquiéter pour la visuelle du band. En effet, depuis quelques jours, de nombreux netizens commencent à partager des clichés inquiétants de Jisoo lors des derniers lives. Dans les photos, on peut y voir l'idol avec une bosse au niveau du cou. De ce fait, des Blinks ont commencé à affirmer que l'artiste avait une tumeur qui provoquerait ce gonflement au niveau de la jugulaire. Certaines vidéos sur TikTok et YouTube ont même fait circuler l'info selon laquelle le cancer de Jisoo a été confirmé officiellement par la YG. Mais rassurez-vous, cela n'est pas du tout vrai. À ce moment-là, le label n'avait fait aucun communiqué là-dessus et la concernée non plus. Et il s'avère que ce n'est pas la première fois que Jisoo affiche cet état. Depuis quelques années, on peut apercevoir la membre de Blackpink avec cette excroissance sur le cou. Il semblerait qu'en fait, Jisoo souffre de ganglions lymphatiques cervicaux de niveau 3. Ces dernières sont des petites masses de tissu le long de la lymphe. Ces tissus ont un rôle de filtre et aident à combattre les infections. C'est pourquoi ces masses ont tendance à se manifester et à gonfler lorsque le patient combat une maladie comme une grippe ou un rhume. Apparemment, ces gonflements sont assez fréquents chez les enfants et sont de plus totalement inoffensifs. Les seuls cas de cancer liés aux ganglions est lorsque le gonflement atteint les 1,5 cm et se manifeste chez les patients de plus de 40 ans, ce qui n'est pas le cas de Jisoo. Même si cela ne vaut pas avis médical, il semblerait que Jisoo ne souffre pas d'un cancer comme le disent les rumeurs. Et si c'était le cas, l'artiste recevrait déjà des soins ou suivrait une chimiothérapie. Elle ne serait très probablement pas sur scène en train de performer. Même si les rumeurs ont été lancées par des internautes inquiets, il est très grave, voire même dangereux, de rapporter de telles choses. D'autant plus lorsque certains comptes ou chaînes affirment que la maladie fut annoncée officiellement par le label. Et justement, au vu de l'ampleur des rumeurs, l'agence a décidé de se prononcer sur le sujet. Jisoo performe très bien pendant cette tournée mondiale, et elle n'a aucun problème de santé. Vu que les symptômes se sont manifestés depuis un certain temps, il était très probable que l'artiste ait déjà consulté un médecin, et donc écarté l'hypothèse d'une tumeur. À l'avenir, essayons de soutenir Jisoo, et de ne pas la stresser davantage, avec des présages aussi dramatiques que celui d'un cancer. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.